Le cercle RH, aujourd'hui, on parle du coworking qui gagne du terrain en France, qui gagne du terrain et qui connaît un franc succès. Ce ne sont pas les leaders du secteur qui diront le contraire. On en reçoit 3 aujourd'hui. Mehdi Dziri, directeur général d'Ubique. Bonjour Mehdi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. C'est vous qui avez réalisé le dernier baromètre sur le marché de l'immobilier de bureau et qui prouve le succès de ce modèle. C'est ce qu'on disait, puisque vous recensez dans cette étude 2787 espaces de coworking en 2021, soit 60% de plus qu'en 2019. On va parler de cet essor et de ce succès. Éric Lebouet nous accompagne également, fondateur de Ebos, qui propose des espaces de coworking en région parisienne. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un autre Éric nous accompagne, Éric Martin, président de Startway, spécialiste là aussi du coworking, qui gère 34 sites en France, dont 15 en région. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. J'aimerais évidemment qu'on revienne avec vous sur l'essor de ces nouveaux espaces, sur l'intérêt des salariés français surtout, qui privilégient de plus en plus ces lieux de travail. Mehdi Dziri, ça paraît un peu simple, mais est-ce qu'on pourrait redéfinir avec vous ce qu'est le coworking ? Oui, bien sûr. Le coworking, ce sont des solutions et des espaces de travail clés en main pour des entreprises. Et donc, le concept, c'est d'avoir des espaces communs et des services qui sont partagés entre tous les occupants des lieux. Et chacun va pouvoir venir consommer ce dont il a besoin, que ce soit un poste en open space, un bureau privatif ou même des plateaux indépendants. Est-ce qu'il y a des services de base, là vous parlez d'un bureau, d'un ordinateur, services de base essentiels à un espace de coworking ? Bien sûr. Les avantages des espaces de coworking, c'est qu'ils vont proposer d'inclure l'ensemble des services du bureau dans l'abonnement qui est facturé au prix par poste par mois. Et donc qui intègre les charges, le ménage, l'électricité, tous les services de base, Internet, etc. Et puis tous les services additionnels, que ce soit des salles de sport, des services de sport, les espaces de restauration, de café, et puis bien sûr l'accès à la communauté de coworkers qui est très importante. L'enjeu des espaces de coworking, c'est de créer et de tisser des liens entre les différents occupants du lieu. Et donc c'est cette communauté-là qui se crée et qui a une teinte, une culture différente selon les espaces. On va en reparler de ces services additionnels, puisque j'imagine que c'est ça aujourd'hui qui permet de se démarquer aujourd'hui entre les différents acteurs du coworking. Éric Martin, est-ce que les entreprises se sont emparées de ce sujet d'abord, ou est-ce que ce sont les salariés eux-mêmes finalement qu'on a mis en télétravail et qui se sont dit « Ah, ce serait pas mal de trouver un espace peut-être un peu plus agréable pour travailler ». Eh bien les deux. Les deux ? Oui. D'abord, ça a commencé par les entreprises, et plutôt les petites entreprises qui cherchaient une solution clé en main, tout compris, facile, j'arrive, j'ai mon ordinateur, je pose sur un bureau, je travaille, je ne fais que ça, et Startway ou un autre fait l'électricité, etc., fait tout ce qu'on appelle nous les irritants de l'immobilier. On fait chez Startway. Et l'entrepreneur, la petite entreprise ne fait que son travail. Donc, pour lequel elle est fondée et se développe. Les salariés ont compris qu'il était intéressant de ne pas être toujours sur son lieu de travail, dans le sens où je suis tout le temps derrière mon ordinateur. Je suis tout le temps derrière mon ordinateur, je peux le faire ailleurs qu'au bureau. Donc je peux le faire chez moi. Donc le télétravail, mais on peut le faire aussi chez Startway ou chez un coworker, donc ce qu'on appelle en tiers-lieu. Je ne suis pas dans mon bureau, dans mon siège social, mais je suis en région parce que j'étais en week-end, je suis allé voir ma famille, peu importe, mais je vais dans un lieu de travail, loin de mon bureau, mais je suis connecté et je travaille. Donc les salariés se sont emparés de cette solution. Et les entreprises qui ont signé les accords de télétravail ont dit très bien, moi, dans mon bureau, dans mon siège social, j'ai besoin de moins de surface puisqu'il y a des gens qui sont en circulation, en nomadisme, mais j'avais envie qu'ils soient un peu chez eux, mais pas que. J'ai envie qu'ils soient dans des tiers-lieux, donc dans des espaces de coworking, parce qu'il y a un environnement de travail, on l'a bien dit, qui est balisé avec des services, donc un environnement professionnel. Mais là, on voit un essor quand même assez impressionnant, plus 60% entre 2019 et 2021. Les restrictions sanitaires, elles ont imposé le travail à la maison pour des millions de salariés. Comment on est passé du travail à la maison au travail dans ces espaces ? Peut-être, Éric Lebouet, si vous voulez répondre à cette question-là. Voilà, comment on est passé de, on est obligé à un moment de travailler à la maison, puis non, finalement, on ne travaille plus à la maison, on travaille dans des espaces de coworking en pleine crise Covid, j'ai envie de dire, 2020-2021. Complètement. Je crois qu'il y a une notion qui est importante qui a été donnée
par Mehdi tout à l'heure, c'est la notion de communauté. Il y a énormément de gens qui viennent chez nous avec, bien sûr, comme objectif numéro 1 d'avoir un espace de travail, mais l'objectif numéro 2, c'est de voir des gens. Voir des gens, avoir des collègues avec qui discuter à la machine à café, voir d'autres entrepreneurs avec lesquels on peut peut-être même tisser des liens commerciaux, et puis simplement discuter avec des gens, retrouver une vie sociale. Et je crois qu'il y a un point aussi qui est très important dans l'essor aujourd'hui des espaces de coworking, c'est la notion de travailler ailleurs que chez soi, mais proche de chez soi. On parle de la crise de l'augmentation du prix de l'essence, les problèmes des transports pour les franciliens, c'est une angoisse. Aujourd'hui, arriver à allier cette équation qui permettrait de faire du télétravail, pas chez soi, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes conditions pour le faire, et puis parce qu'on a besoin de sortir, de s'habiller, d'avoir l'impression d'aller au travail, mais à côté de chez soi, ce qui nous permet, de faire des économies et potentiellement aussi d'améliorer sa qualité de vie, c'est une des raisons qui font qu'il y a un vrai essor. Mais donc c'est quoi un espace de coworking près de chez soi? Donc ils sont installés où globalement aujourd'hui en France? Donc on imagine non pas dans les lieux de bureaux traditionnels type La Défense, sinon ça n'aurait peu d'intérêt. Et c'est pour ça que j'en parle, puisque c'est effectivement le créneau qu'on a choisi avec EBOS, c'est d'aller se positionner plutôt en périphérie. Oui. En banlieue, voire en ruralité, là où les gens en ont besoin. J'explique. Quand vous habitez aujourd'hui dans le sud de l'Essonne, vous rendre à La Défense, c'est Koh-Lanta avant d'y arriver quand même. C'est compliqué, on ne sait jamais à quelle heure on arrive, et quand on est arrivé, on pense déjà à l'heure à laquelle on va devoir repartir. Et justement, ce qu'on constate, c'est que toutes ces communes, avec ces gens qui sont soumis au déplacement pendulaire, deviennent des villes dortoirs. Puisqu'en fait, on part très tôt le matin et on rentre très tard le soir, donc impossible de faire des achats ou quoi que ce soit. Avoir la possibilité de travailler à côté de chez soi, ça permet aussi d'aller chez son boucher, d'aller dans le restaurant à côté, et puis d'être à l'heure pour récupérer son gamin à la sortie du sport, par exemple. Éric Martin, de la même manière, absolument, on implante ces espaces de coworking près des domiciles des salariés. Les lieux de vie sont éclatés. Oui. D'accord. Et donc, tout le monde devient nomade en permanence dans la semaine. Donc, nous, on a un credo, on dit on va trouver un bureau où je veux, quand je veux. C'est simple. Voilà. Et donc, je dois travailler. Donc, un bureau à domicile, est-ce que j'ai un vrai bureau? C'est pas simple. C'est pas toujours simple. Donc, il faut un lieu professionnel pour aller travailler où je veux, quand je veux. Et les espaces de coworking répondent à ça. Mehdi Dzeri. Ouais, il y a une évolution sur deux plans et qui explique la raison pour laquelle le marché du coworking est en pleine croissance. Et on peut regarder ça par deux prismes. Celui des entreprises, d'abord. Et en fait, c'est deux usages un petit peu différents. Et les entreprises qui, pendant la crise sanitaire, se sont retrouvées avec des surfaces sur lesquelles ils étaient engagés via des baux commerciaux et qui, en fait, se rendent compte qu'avec le télétravail, ils n'ont plus besoin d'autant de surface. Et donc, le fait d'avoir été engagés, pieds et mains liés à un bail commercial, ça les fait considérer des solutions de bureaux flexibles. Et là, ce qui les intéresse le plus dans les modèles de coworking, c'est la flexibilité du contrat. C'est le fait de pouvoir s'engager sur des périodes de 6-12 mois, faire évoluer en temps réel, au gré de leurs besoins et de leurs effectifs, leur capacité d'accueil dans des bureaux. Et donc, ça, c'est la partie du marché du coworking qui se développe beaucoup dans les grandes villes. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment changé. On continue à beaucoup créer d'espaces de coworking dans le QCA, dans les grandes villes, au cœur des grandes villes. Et puis, derrière, il y a l'autre modèle, c'est les télétravailleurs qui, eux, veulent aujourd'hui s'affranchir de leur lieu de travail pour déterminer leur lieu de vie. Et eux, ils ont besoin de solutions de travail, solutions de sociabilisation à un moment, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc là, à ce moment-là, il y a aussi des espaces de coworking, des tiers-lieux qui se créent un petit peu partout, en région, dans des zones qui sont aujourd'hui des déserts d'offres de bureaux et d'espaces de coworking, qui sont en train d'émerger et de se développer et sur lesquels il est très intéressant, à la fois d'un point de vue économique et sociétal, que ces espaces se développent. Mais dans les faits, justement, comment les entreprises, elles accompagnent les salariés dans ces espaces-là? Est-ce que c'est elles qui prennent en charge financièrement les abonnements dans ces espaces de coworking? Vous disiez ça intéresse les entreprises pour avoir moins d'espaces de bureaux, c'est-à-dire qu'on met 2, 3, 4 salariés? Est-ce qu'on met l'intégralité de nos collaborateurs dans ces espaces de coworking? Enfin voilà, dans les faits, concrètement, voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir aussi aujourd'hui. Comment ça marche? C'est un modèle très intéressant, justement. C'est un marché qui est en train de se structurer. Et historiquement, chacun faisait un peu à sa manière. Il y a ceux
qui vont dans un espace de coworking, qui vont prendre la facture et faire une note de frais à la fin du mois, très simplement. Il y a ceux pour lesquels l'entreprise a mis en place une vraie réflexion et une politique de télétravail et une expérience de télétravail global. Et là, on a des entreprises qui sont très avancées, d'autres qui commencent à peine la réflexion. Je peux vous donner un exemple d'une entreprise avec laquelle on est très avancé. Une start-up, ils ont environ 300 collaborateurs. Ils ont une centaine de collaborateurs à qui ils ont donné la possibilité d'aller travailler d'où ils veulent. Ils sont en full remote, partout en France. Et avec eux, on a imaginé un programme qui permet à chaque collaborateur en full remote de choisir son mode de travail. Soit je travaille à domicile, et dans ce cas-là, je me fais équiper à la maison avec un bureau, une table, une chaise, tout le matériel qu'il faut pour télétravailler dans de bonnes conditions à la maison. Ou alors, je choisis un espace de coworking près de chez moi. Et donc, on a déployé ce programme-là. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, ça fait 50-50. La moitié qui ont choisi coworking, la moitié qui ont choisi la maison. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se sont retrouvés dans des bureaux partagés dans les villes, en fait. Donc, l'équipe qui est à Nantes, ils sont tous retrouvés ensemble dans le même espace de coworking. Et donc, en fait, on a recréé des bureaux satellites. Un bureau de 6 à Nantes, un bureau de 10 à Marseille, un bureau de 8 à Bordeaux, etc. Donc, c'est assez intéressant comme modèle, mais c'est un marché qui est naissant encore. Éric Leboche, je vous voyais sourire quand j'ai parlé de prise en charge financière des entreprises pour les abonnements des espaces de coworking. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la cible télétravailleur. Oui. Et moi, ce que je constate dans mes espaces aujourd'hui, c'est qu'on a moins de 10% de télétravailleurs. Et le premier frein, c'est quand il n'y a pas de prise en charge de l'employeur, qui aujourd'hui paierait de sa poche pour aller travailler. Donc il est vrai qu'il y a une démarche qui est en train de se créer. Il y a de plus en plus d'entreprises et de grands groupes souvent qui sont un peu leaders là-dessus, ou alors des patrons de PME qui sont sensibles au sujet. Mais il y a encore une vraie marge. Le jour où cette prise en charge sera généralisée, je pense qu'on verra encore plus de télétravailleurs fréquenter des tiers-lieux. Parce que c'est vrai que on va plutôt parler de tiers-lieux quand on est un peu en périphérie, en ruralité, parce que ce sont des lieux de vie. Et c'est vrai que la fréquentation Paris intramuros, on est plus sur du coworking pur et dur, où on vient vraiment chercher un service précis. Et effectivement, cette notion de la prise en charge de l'employeur, elle est aujourd'hui cruciale. Elle est essentielle. Elle est cruciale. Ça commence. Je vais commenter. Éric Martin. Nous travaillons avec les grands groupes maintenant sur cette réflexion. Voilà, sur l'intérêt des grands groupes, je sais que vous êtes partenaire de La Poste Immobilier. Voilà, expliquez-nous en quoi consiste ce partenariat et donc voilà, cet intérêt des grandes entreprises aussi pour ces espaces de coworking. Donc La Poste Immobilier est notre actionnaire, mais aussi notre fournisseur d'immobilier et aussi notre client. Et donc, et quand on dit notre client, j'ai donné, donc ça peut être le groupe La Poste, la Banque Postale, etc., nous confie la gestion de 50, 80, 100, 200 salariés qui sont en mobilité. Parce que accord de télétravail ou parce que ça nécessite, c'est leur travail qui nécessite ça, d'aller voir des clients ailleurs que dans leur siège social. Et donc, on vend, moi, ce que j'appelle le collier à boules type Club Med. Okay, on avait, dans l'imagination du Club Méditerranée, on ne payait pas des services, on avait un collier à boules et puis on donnait des boules pour payer quelque chose. Nous, on donne des heures de bureau. Aux salariés, aux patrons, qui lui donnent à ses managers, qui donnent aux équipes. Et donc, ils peuvent réserver jusqu'à 18h la veille pour le lendemain, un bureau où ils veulent, où ils sont, où ils en ont besoin. Et donc, ça répond complètement à la demande des grands groupes de dire, vous êtes en partie en remote, en dehors du siège social, mais vous pouvez aller où vous voulez. Et Startway, qui est un réseau, peut permettre de proposer ces solutions-là. Que vous soyez à Marseille, à Lille, à Bordeaux, etc., eh bien, vous avez un espace de travail qui peut vous être octroyé pour travailler dans des bonnes conditions. On comprend que le mot fort aujourd'hui, c'est flexibilité. Oui, Mehdi Thierry, vous voulez réagir ? Et puis ça va être une obligation pour les entreprises de réfléchir à ces sujets-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste se dire, bon, j'ai passé la moitié de mes collaborateurs en télétravail, j'ai réduit ma surface immobilière de moitié. Et puis c'est parfait, on s'arrête là. J'ai des collaborateurs qui viennent plus au bureau, qui n'ont plus les avantages du bureau, qui ne bénéficient plus de la culture de l'entreprise, des leviers de sociabilisation. Aujourd'hui, ce que recherche un employé, et on le voit, c'est très tendu sur le marché du travail, c'est un sens dans ce qu'il fait, et donc il y a une quête de sens. Et puis le fait de participer, contribuer à une culture d'entreprise, de sentir adhérer à un groupe avec une vision commune. Et donc dans ce cadre-là, l'expérience de travail en télétravail va être clé et à réfléchir, et ça fera
une composante clé de l'expérience collaborateur en sens large et des marques employeurs. Éric Loboué, comment le marché est réparti aujourd'hui? Vous êtes 3 acteurs du coworking, plus ou moins gros. Comment le marché aujourd'hui des espaces de coworking est-il réparti? Voilà, comment ça marche? Expliquez-nous un peu. Alors aujourd'hui, c'est un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Ouais. Il y a des gros acteurs qu'on connaît, que je ne nommerai pas, qui ont pignon sur rue en région parisienne et notamment et dans les grandes villes. Et on voit de plus en plus de petits opérateurs qui se créent avec une identité forte, parce que c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent une thématique. Pourquoi je vais aller dans cet espace-là plutôt qu'un autre? C'est parce qu'il y a une teinte particulière qui peut être le sport, qui peut être la tech, qui peut être simplement un état d'esprit un peu particulier, ou même l'art. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les coworking sont des tiers-lieux avec une identité vraiment, vraiment forte. On se démarque, c'est ça? Aujourd'hui, c'est la clé. En quelques secondes, il nous reste 30 secondes. Oui, alors il y a, par exemple, chez Startway, on s'est démarqué en allant en région. Oui. Okay, on se dit, mais pourquoi il y a autant de travail? On peut simplement se démarquer en allant près de chez les gens. Et bien, près des gens. Quand on dit un bureau où je veux, il faut être un peu partout pour leur proposer cette solution-là. Donc on a été dans les territoires. Donc ça, c'était une première différenciation très forte chez Startway. Après, il y a l'ADN, en effet, ce qu'on propose comme service. On est ESG, on est inclusif. Voilà, ces thématiques qui sont très fortes aujourd'hui dans les marques employeurs, y compris pour nos clients qui viennent avec des valeurs fortes. Il faut qu'on ait les mêmes. Il faut qu'on propose quelque chose qui plaise à nos clients, donc qui vont plaire à leurs salariés. Et donc on a des ADN forts, et les grands groupes peuvent être un peu dénaturés, c'est ça le sujet. Et donc quand on grossit, qu'on est obligé un peu d'uniformiser, on peut dénaturer. Donc les petits sont des fortes valeurs fortes, les gros un peu dénaturés, et tout l'enjeu de groupes comme nous qui sont entre les deux, c'est d'avoir des valeurs très très fortes et très ancrées, tout en devenant gros et dans tout le territoire français. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous parler aujourd'hui de ces espaces de coworking. Merci Mehdi Dziri, je le rappelle, vous êtes directeur général du BIC. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Éric Loboué, fondateur de EBOS, et merci Éric Martin, président de Startway. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus aujourd'hui. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.